Ce matin, j'aimerais qu'on partage un peu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, les 19 premiers versets. C'est bon? Le texte nous dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir ainsi jeté en prison, il le mit sous bonne garde de 4 escouades de soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans sa prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi et l'ange lui dit encore « Enveloppe ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qu'il faisait, mais l'ange fut réel et il imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la deuxième, ils arrivèrent à la porte de fer, qui tombèrent à la ville. Et la porte tombait et ils arrivèrent à la ville. La porte tombait d'elle-même et ils sortirent et s'avançèrent dans une autre rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant, d'une manière certaine, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Frappant à la porte du vestibule, une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir la porte, elle courut annoncer Pierre était devant la porte. Il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continua à frapper. Et il ouvrit et il fut étonné de le voir. Pierre, leur ayant fait signe de main, de se taire, et leur racontait comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'était mis à sa recherche et ne l'ayant pas retrouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée en Césarée pour séjourner. Ce matin, j'aimerais que comme Église de Dieu, on voit un peu l'importance de la prière dans nos vies.
Dans ce texte, on nous parle de la prière de l'Église. L'Église était dans la prière, alors que Pierre était en prison. Le gars dormait tranquillement en prison. Mais il faut d'abord comprendre que ce texte se situe juste après la Pentecôte, alors que l'Église était encore très jeune. Les autorités voulaient étouffer l'Église, voulaient étouffer la foi chrétienne dans l'œuf, mais ils ont persisté dans la prière. L'Église est restée forte parce qu'elle a prié. Dans ce texte, il y a 3 choses qui m'ont marqué. C'est qu'au verset 2, le texte nous dit, prenons d'abord le verset 5. Pierre était sous une bonne garde dans la prison. Il avait 16 soldats à sa garde. Il était enchaîné entre 2 soldats. Mais le gars dormait. Après, au verset 5, le texte nous dit que l'Église priait ardemment pour Pierre. L'Église n'était pas endormie au quartier. L'Église était en train de prier. Au verset 6, regardez ce que le texte dit. La nuit qui précède le jour où Pierre devait comparaître. Au fait, ici, la comparaison de Pierre était une mascarade. Il devait juste passer devant le peuple pour être exécuté. Mais lui n'était pas troublé parce que l'Église priait pour lui. Et il pouvait dormir en paix en prison. Au verset 12, le texte nous dit un grand nombre de frères étaient réunis, pas pour discuter, pour prier, pour intercéder pour Pierre. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit un peu ce qu'est la communication ce qu'est la prière dans notre vie. Pour moi, la prière, c'est quelque chose de très important, d'après ce texte. Parce que le combat des chrétiens, ce n'est pas avec des épées, ce n'est pas avec des paroles, mais c'est dans la prière. Pour comprendre très bien le sens de la prière, voyons un peu quelques définitions. Grudem nous dit, la prière, c'est l'expression de la confiance en Dieu. C'est un moyen par lequel on peut augmenter notre confiance. En d'autres mots, ça veut dire une expression, on parle à Dieu, on communique avec Dieu pour augmenter notre foi, pour lui dire combien nous sommes faibles sans lui. Et pour mieux comprendre cela, retournons dans le livre de la Genèse. Au commencement, avant la création de l'homme, Dieu parlait seul. La Bible nous dit, dans Genèse verset 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à l'homme, il parlait seul. Mais quand Dieu crée l'homme, il entre en communion avec l'homme. Il commence à parler avec l'homme. Tout ce que Dieu faisait, c'était avec l'homme. Il parlait avec l'homme parce que Dieu communique. Mais du moment où le péché est entré dans l'homme, dès qu'il y a eu le péché, Dieu s'est séparé de l'homme. Il n'y avait plus de communication. L'homme n'était plus dans la présence de Dieu. Il y a eu un mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme est resté comme ça. Mais Dieu, dans son amour, parce que l'homme était perdu, l'homme n'était plus dans la présence de Dieu, Dieu a eu pitié de l'homme. Dans son amour, il s'est donné lui-même pour venir rétablir la communication avec l'homme. Et c'est dans cette communication qu'on vit aujourd'hui. C'est pourquoi
il n'y a eu aucun homme qui a été trouvé digne. Moïse, le grand, celui qui a parlé face en face avec Dieu, il n'était pas capable de rétablir ce chemin. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, n'était pas capable. Même Jean le Baptiste, que le Seigneur Jésus a dit qu'il est le plus grand de tous les prophètes, il n'a pas été trouvé digne. Mais seul Christ a été trouvé digne pour non seulement apporter le sacrifice qui nous réconcilie avec Dieu, mais pour être encore ce sacrifice. Et pourquoi il l'a fait? C'est parce que quand nous nous approchons de Dieu pour prier, que ça ne soit pas juste le spectacle, que ça ne soit plus avec le sang d'animaux, parce que Christ a tout accompli. Il a payé le plus grand prix pour nous remettre dans la présence de Dieu. C'est ça la prière du chrétien. La prière nous ramène à Dieu. La prière nous redonne notre vraie identité en Christ. La prière nous redonne notre force en Christ. C'est dans la prière qu'on communique avec Dieu. Et ce matin, en tant que chrétien, revoyons un peu quelle prière de qualité nous présentons au Seigneur. Quelle est la qualité de notre prière? Pour un chrétien, la prière est comme la nourriture. C'est parce que nous prions que nous pouvons grandir. C'est dans la prière que notre intimité avec le Seigneur grandit. C'est dans la prière qu'on connaît le Seigneur. C'est comme avec un enfant. Si un enfant est mal nourri, il ne grandit pas. S'il grandit, il a un problème de croissance. Il est faible. Mais quand on est dans la prière, on passe du temps dans la prière, on grandit. Notre intimité avec le Seigneur augmente de jour en jour. On devient l'homme spirituel. On n'est plus l'homme naturel. C'est en ce moment que quand l'ennemi s'approche de toi, s'approche de moi, parce qu'on grandit dans le Seigneur, quand il te donne un coup d'épaule, tu ne bouges pas. Pas parce que tu es fort, mais parce que là, tu es en communion avec le Seigneur. Quand il te donne un coup d'épaule, le Seigneur est ton pilier. C'est lui qui tombe. Parce que le Seigneur est avec toi. Mais comme on reste des hommes naturels, des religieux, quand il te donne un coup de poing, mais tu tombes KO. Parce que ton pilier n'est plus là. Tu es seul. Tu es isolé. Dieu n'est pas avec toi. Et c'est ça la prière. C'est ça la prière d'un chrétien. Et qu'est-ce que Isaïe nous dit? Isaïe nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi et m'honore de bouche et de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et combien de fois nous approchons du Seigneur alors que nos cœurs sont éloignés du Seigneur? Combien de fois? Mais le Seigneur a besoin des cœurs qui viennent au-devant de lui. La prière n'est pas mesurée en nombre de mots. La prière n'est pas mesurée en son sonore. Très souvent, nos prières sont des poèmes, mais elles sont toutes vides parce qu'elles ne viennent pas du cœur. La vraie prière qui monte vers le Seigneur, la prière que le Seigneur agrée, ce n'est pas en nombre de mots, ce n'est pas en qualité de mots, mais c'est en quantité de cœur. Combien ton cœur est dans ta prière, combien ta pensée, ton esprit est en ce que tu présentes à Dieu. Christ a tout payé. Nous n'avons plus besoin de liturgie pour prier. Il y a des gens qui prient 5 fois par jour, les musulmans. Ils vont prier 5 fois par jour, ils vont se mettre en genoux tout le temps. Mais est-ce qu'ils ont Christ dans leur prière? C'est juste des religieux. Mais notre prière,
elle doit venir du fond du cœur. Se présenter à Dieu tel que nous sommes. Lui dire, Père, me voici. C'est ça la prière d'un chrétien. Et c'est ça que Dieu agrée. C'est ça la prière fervente d'un chrétien. C'est ça qui change le monde. C'est parce que l'Église de Jérusalem, qui au départ était composée de 120, persistait dans la prière, que l'Église a existé jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, si nous voulons attendre Christ, on doit persister dans la prière. Parce que c'est dans la prière que les ennemis sont vaincus. Ce n'est pas dans le folklore. Et le Seigneur veut les gens, veut des hommes et des femmes qui intercèdent pour nos frères et sœurs. Et j'aimerais qu'on voit l'autre point, c'est la prière d'un cœur abattu. Quand je prie, quel est l'état de mon cœur? Quand je prie, quel est l'état de mes pensées? Quand je prie, comment je me sens? Comment je vois ma relation avec le Seigneur? Dans ma prière, est-ce que je suis réel? Est-ce que je suis vrai? Le pasteur Salvatore a écrit son livre « Entre dans le vrai ». Entre dans le vrai. Notre vrai, c'est quoi? C'est Christ. Parce que tel que nous sommes, on peut se cacher devant les hommes. On peut tout faire devant les hommes, mais Christ, il ne me voit pas avec la veste et la belle chemise, non. Il voit le fond de mon cœur et je ne peux rien le cacher. Et c'est ce cœur qu'il veut. Que quand je me place au-devant de lui, quand je dis, Père, me voici. Il ne veut pas ce qui sort de ma bouche, mais il veut ce qui sort de mon cœur. Et c'est ça qui change le monde. C'est ça que Christ veut. Parce que c'est là qu'on s'humilie devant lui. Et c'est ça notre vrai. Notre vrai n'est pas ce qu'on va présenter aux gens. Notre vrai, c'est ce qu'on présente à Dieu. Et c'est ce vrai-là qui est réel. L'Église était unie dans la prière. Depuis l'arrestation de Pierre, il priait avec ferveur. Il priait avec détermination. Quelle est ma détermination dans la prière? Est-ce que je prie avec un doute dans mon cœur? Est-ce que je m'attends au Seigneur quand je prie? Les membres de l'Église avaient soif de voir la main du Seigneur, de voir le Seigneur en action. Ils n'étaient pas là pour passer du temps. Ils n'étaient pas là pour se lamenter. Ils n'étaient pas là pour papoter. Mais ils étaient là parce qu'ils avaient un besoin. Parce qu'ils se sentaient mal dans leur cœur. Parce qu'un des leaders, Jean, était décapité. Pierre était en prison et il savait le sort qui était réservé à Pierre. Ils étaient là. Ils avaient mal. Mais ils priaient, ils intercédaient. Ils criaient à Dieu. Parce que c'est lui notre réconfort. Comme il a été leur réconfort en ce jour, il reste le même réconfort pour nous aujourd'hui. Mais est-ce qu'on lui dit réellement ce qui se passe dans nos vies? Ou bien on joue au cache-cache avec lui? Si on se retrouve comme l'Église à faire la vraie prière, à dire au Seigneur, Seigneur, voici mon cœur. C'est là que notre prière, notre rendez-vous avec Dieu devient le lieu de rendez-vous divin. Dans Acte 13, à partir du verset 2, le texte nous dit, un jour, alors qu'ils étaient en train d'adorer ensemble, et ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez à part Barnabas et Paul pour moi,
pourquoi le Saint-Esprit l'a dit? Les gars n'étaient pas en train de jouer. Les gars étaient en train de jeûner et de prier. C'est quand on est dans la prière, quand on se met à part, on prend un temps de qualité que le Seigneur peut nous parler. C'est dans ce temps de qualité que le Seigneur parle et on peut écouter. Et le temps de qualité dépend de chacun de nous. Je peux avoir 5 minutes, mais qui sont de qualité. L'autre peut avoir 30 minutes qui sont de qualité. L'autre peut avoir 2 jours de jeûne et de prière. Mais dans tout ça, il faut qu'il y ait de la qualité, il faut qu'il y ait du cœur. Mais s'il faut que, parce que l'autre a fait 2 jours, je fais semblant de faire 2 jours, le Seigneur va parler, je ne vais pas entendre. Parce qu'il n'y a pas de qualité. Mon cœur n'est pas disposé. Mais la prière, c'est le moment de grand rendez-vous. C'est parce que l'église d'Antioche est restée dans la prière qu'il pouvait entendre le Seigneur parler. Qu'il pouvait comprendre que le Seigneur voulait Paul et Barnabas pour une autre mission. C'est dans la prière que Paul pouvait savoir là où le Seigneur le voulait. C'est dans la prière, c'est parce qu'il avait développé l'intimité avec Dieu que alors qu'il est emprisonné dans le bateau, on l'amène à Rome. Alors qu'ils sont tourmentés par les vents, par les tempêtes, il peut dire au matelot, le Dieu que je sers m'a dit cette nuit, aucun d'entre nous ne périra. Parce que son intimité avec Dieu était constante. Et c'est ça que le Seigneur veut avec nous. Il ne veut pas des gens, il ne veut pas des chrétiens qui ont l'intimité en mi-temps. Le Seigneur veut notre intimité en plein temps. Et la prière, la louange, l'adoration sont des moments où Dieu se révèle. C'est parce que Pierre avait pris un temps de prière et de jeûne qu'il pouvait tomber en extase. Et là, il voyait une nappe. Et le Seigneur lui disait, tue et mange. Mais si on n'a pas ce temps, quand le Seigneur va te dire, tue et mange, tu ne pourras pas comprendre que c'est le Seigneur qui parle. Tu ne pourras rien comprendre. Mais quand le Seigneur lui dit, tue et mange, il répondait à notre prière. C'était à la prière de Corneille qu'il avait prié. Et pendant que le Seigneur dit à Corneille, envoie les gens chez Pierre, c'est parce que Corneille avait prié. Et c'est parce que Pierre était dans la prière qu'il a compris que le Seigneur le voulait pour répondre à une autre prière. Et quand on n'est pas dans la prière, si notre cœur n'est pas dans la prière et qu'on prie avec notre intelligence, avec nos lèvres, quand le Seigneur voudra le frère Angelo pour moi, ou bien pour mon frère Samuel, s'il n'est pas dans la prière, il ne comprendra pas. Mais c'est parce qu'il est dans la prière, il développe l'intimité avec Dieu, qu'il comprend que le Seigneur, en ce moment précis, me dit, va à tel endroit, parce que j'ai besoin de toi là-bas. La prière, c'est tout ce que le chrétien a. La prière, c'est ce qui nous fait retrouver l'intimité qu'on a perdue avec le Seigneur. La prière, c'est notre colonne avec le Seigneur. C'est notre tour de contrôle. La prière, c'est comme le feu qui séparait le peuple juif et l'Égypte et Pharaon. C'est parce qu'il y avait cette muraille de feu que Pharaon ne pouvait pas attaquer le peuple d'Israël. C'est parce que nous sommes en prière. C'est parce que nous restons dans la prière que le Seigneur est là et il nous fortifie.
la prière, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. L'homme naturel ne comprend rien de la volonté de Dieu. Seul l'homme spirituel comprend la volonté de Dieu. Et l'homme spirituel n'est pas seulement celui qui a grandi, c'est celui qui, même dans son ignorance, cherche Dieu. Regardez le jeune Samuel. Il dormait dans la maison du Seigneur. Il n'avait pas de relation avec lui. Mais parce qu'il était mis à part. C'est parce qu'il cherchait le Seigneur que quand le Seigneur l'appelle, il court. Il entend la voix et il court vers Élie pour lui dire, est-ce que tu m'as appelé? Aujourd'hui, frères et sœurs, réalisons. Ces choses, on les connaît, bien sûr, mais réalisons ceci. Nous sommes le temple de Dieu. Et là, Samuel dormait dans la maison de Dieu, qui n'était qu'une tente. Ce n'était pas le temple de Salomon. Mais nous sommes le temple de Dieu en esprit. Et dans le livre de Chroniques, qu'est-ce que Salomon dit? Il dit que dans ce temple, dans Chroniques 2, chapitre 6, verset 38, il dit qu'en ces lieux, même si les enfants d'Israël sont déportés dans un pays ennemi, parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, et qu'ils prient en direction de Jérusalem, vers le temple, que le Seigneur les exauce. Nous sommes ce temple en permanence. Nous sommes le temple de Dieu en permanence. Regardez Daniel. Il est à Babylone, très loin. Quand le dit du roi tombe, il part chez lui, il se prosterne en direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il prie. Et le Seigneur l'a exaucé. Nous, temple du Seigneur, en esprit, on est dans la permanence du Seigneur parce que Christ nous a donné son esprit. Quelle est notre connexion avec le Seigneur dans la prière? Quelle est notre prière? Est-ce qu'on peut prier comme Daniel et changer la décision? C'est ça le véritable problème aujourd'hui avec l'Église. On prie, mais est-ce que on reconnaît qu'en nous, le Seigneur a dit, si on prie réellement, au lieu de regarder vers un point géographique où il y avait le temple, mais à l'intérieur de nous, parce que le Seigneur y habite. On se place là, on dit, Seigneur, me voici. Et on intercède vraiment. Le Seigneur agit. Le Seigneur agit. Et la vraie prière, c'est de dépendre de Dieu. Notre véritable problème dans la prière, c'est qu'on veut aller avec Dieu, mais on reste attaché aux choses éphémères de ce monde. Parce que l'homme aime se rassurer, savoir que là, je peux contrôler, là, je ne peux pas contrôler. Et si je ne peux pas contrôler, je dois trouver un palliatif pour pouvoir contrôler. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se laisse totalement contrôler. Il est le seul qui nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est pourquoi il veut nous contrôler. Il veut nous guider. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se contrôler. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons dépendre du Seigneur. Nous ne devons pas dépendre de ce monde. Et Christ veut qu'on dépende entièrement de lui.
Comme Pierre dormait dans sa prison, pourquoi Pierre dormait? Était-il trop fatigué? Avait-il tellement peur? Non. Moi, je ne peux pas être enchaîné entre deux soldats et dormir. Même si je fais 1 mois en prison, je ne vais pas dormir. Mais le gars était en train de dormir. Pour se réveiller, il a fallu que l'ange tape sur son côté. Pourquoi? Parce que Pierre avait développé son intimité avec Dieu. Il savait que ce que le Seigneur l'avait dit devait s'accomplir. Et il l'avait gardé dans son cœur. Et ce matin, j'aimerais vous dire quelles sont les promesses que le Seigneur vous a faites. Quelle est ta promesse? Gardes-tu ta promesse dans ton cœur ou bien tu as laissé ta promesse s'envoler comme la fumée? Si tu as encore ta promesse, accroche-toi et tranquillise ton cœur. Mets ta confiance dans le Seigneur. Parce que comme Pierre, tu vas retrouver cette force. Le Seigneur revient dans ton cœur pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Et cette promesse, on ne peut pas la tenir si on ne prie pas. On ne peut pas la tenir si on n'est pas dans la présence du Seigneur. On ne peut pas la tenir si notre intimité dans le Seigneur est entrecoupée. Il faut que notre intimité dans le Seigneur grandisse. Notre intimité ne doit pas stagner. Mais comme un enfant, ça doit grandir jour après jour. C'est ça qui nous fortifie. C'est ça notre vie. Le chrétien n'a pas une autre vie hors du Seigneur. Notre seule et vraie vie, c'est dans la recherche de la volonté du Seigneur. C'est dans sa présence. C'est dans sa communion. Parce que si on s'éloigne de la présence du Seigneur, on est faible, on est sans force, on n'a pas de protection. Mais toute notre protection, c'est dans le Seigneur. Sans le Seigneur, nous ne sommes pas forts. Si on lâche le Seigneur, on est aussi faible qu'un papier. Mais si on reste au Seigneur, on est plus fort. Parce que lui, il a tout vaincu. Et nous, on se couvre de lui pour avancer. Et ce matin, pour terminer ce message, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur n'est pas venu nous libérer pour nous laisser dans la prison. Le Seigneur est venu pour libérer chacun d'entre nous, pour nous amener hors de la prison, hors de la ville. Et ta vie ce matin, je ne sais pas par où tu passes, ce qui te préoccupe, ça peut être le travail, la maladie, mais sache que le Seigneur veut te libérer. Es-tu prêt à le suivre? Es-tu prêt à le dire, Seigneur, me voici tel que je suis? Ça peut être un peu difficile, mais il y a une chose qui est vraie. Le Seigneur ne nous apprend pas à gagner les petites batailles. Parce qu'une petite bataille ne fait pas gagner la guerre. Le Seigneur nous fait gagner des grandes batailles. Et c'est après plusieurs grandes batailles qu'on gagne la guerre. Et c'est ce que le Seigneur veut nous faire. Il veut qu'avec les petites batailles qu'on perd, on se fortifie pour gagner les grandes batailles.